et c'est parti. Il y a beaucoup de Français dans ce supermarché. Qu'est-ce que tu manges, Pomalo? Mais tu tombes le pire jour parce que là, aujourd'hui, je me suis dit, je vais innover. Ça, c'est une tuerie. C'est bon, les courses sont effectuées, j'ai pas mal de choses à préparer. Écoutez, on va pas traîner. Bonjour, voici tout ce que j'ai acheté au supermarché. C'est totalement faux, il y en a encore en bas, comme ça, ici, j'ai plein de sachets partout. Mais on va commencer déjà par ceci. Regardez la sélection de produits. Je pense qu'il y a des choses que vous connaissez, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Et c'est ça qui va être intéressant parce que même dans les choses que vous connaissez, vous allez voir que c'est pas exactement la même chose. Par exemple, vous voyez, il y a des pâtes ici, mais ce sont des Deseco. Enfin, je sais pas comment ça se prononce en italien, mais ce n'est pas la même chose que des Barilla. Bref, j'ai plein de produits. On va faire tout dans l'ordre parce qu'il y a aussi des choses à préparer, comme par exemple la viande, je vais pas la manger crue comme ça. Regardez le système. Youp là. Voilà. C'est plus pratique quand même. La dame à la caisse, elle m'a fait une réflexion sur mon hoodie Sakura en disant: ah, c'est pas la saison mais c'est très joli. Je sais, voilà, le hoodie brodé c'est la pièce la plus successful de ma marque Oni. Et en ce moment en plus il y a un concours qui se déroule sur le site, c'est jusqu'au 25 décembre. Et comme d'habitude vous pouvez gagner un voyage au Japon pour peut-être d'ailleurs tester tous ces produits là que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour participer c'est très simple, en fait c'est un hoodie manche brodé acheté égale une participation. Donc si vous en prenez 12, je crois que c'est littéralement le nombre qu'il y a de hoodies brodés différents sur la boutique. Si vous en prenez 12, et bien vous avez 12 participations. Et donc une personne sera tirée au sort et cette personne gagnera un voyage au Japon de 10 jours avec la personne de son choix. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qui partent au Japon pour 9 nuits et 10 jours. Je m'occupe là-dedans des billets aller-retour Paris-Tokyo et aussi du logement sur place. C'est dans un hôtel le logement, c'est pas chez moi, c'est dans un hôtel. Et puis je pense que je vous ai tout dit, merci beaucoup à vous de faire fonctionner Oni aussi bien, ça cartonne de ouf. Vraiment les hoodies brodés c'est devenu la signature. Maintenant les gens ils m'envoient, ils me disent ouais t'as vu, ils commencent à t'imiter, etc. Écoutez, cette manche brodée, voilà, je suis content d'avoir eu cette idée un peu novatrice, mine de rien. Il n'y avait pas de marque qui avait cette identité-là avant Oni, donc ça me fait trop plaisir. Et puis, ne délayons pas plus, attaquons les produits. On va commencer par ce qui me donne le plus faim actuellement. Il s'agit de ce pain. Et oui, je commence une dégustation par du pain. Excusez-moi. En fait, ce pain, c'est pas n'importe quel pain. Ce pain, c'est le pain qui s'appelle le pain fromage bâtard. Oui, il s'appelle le pain bâtard. Et il y a une spécialité, déjà, il est extrêmement... Bon, il est un peu... Oh, il croustille un petit peu, mais en même temps, là, il a souffert un peu avec le trajet. Ça fait un moment que je l'ai acheté. Mais c'est une spécialité, vous l'aurez compris avec le mot, eh bien il y a du fromage à l'intérieur. Et ce pain là, ils en font je crois que 3 par jour dans le supermarché où je vais. Le supermarché où je vais d'ailleurs c'est un supermarché assez cher qui s'appelle Livret KC et les produits sont franchement je les trouve vraiment bons. Donc je me fais pas mal plaisir là-bas. Et comme bah forcément il y a tout ici Japon etc. Il y a beaucoup de Français qui habitent dans le coin. Ils ont une boulangerie qui franchement elle déboîte la boulangerie du supermarché. Donc ça, c'est un truc très régulier que je prends. J'ai converti aussi Alexandra qui maintenant adore le pain bâtard. Vraiment ça, on se bat pour l'avoir. Littéralement, je connais l'horaire à laquelle il est prêt. Il est prêt à midi 25-30 et tu peux même le réserver un peu en avance si t'as envie. Et vraiment, regardez. Alors regarde, voilà, tu vois, il y a du fromage à l'intérieur. Oh là là là, c'est magnifique. Ça c'est un classique. C'est pas de l'excellent pain, c'est pas de l'excellent fromage, mais quand on est au Japon, oh ça se fait... Ah. On passe au produit suivant, il s'agit de potiron mariné. Ça aussi c'est une spécialité d'Alexandra, elle a découvert ça chez le papy du coin qui fait des sushis. En fait il y a un papy sushi, il a servi ça une fois et elle a adoré Alexandra, donc elle veut vraiment le trouver partout. Et au supermarché ils en vendent, donc on est très content. Soit en passant je parle des restaurants, effectivement je vais beaucoup plus souvent au restaurant quand je suis au Japon que lorsque je suis en France. Parce que déjà les prix, c'est beaucoup moins cher, et aussi la variété, l'accessibilité. Je sais qu'on a fait une vidéo récemment là sur TV Louis où on montre justement les restaurants de quartier et on disait justement que c'est trop bien au Japon etc. Il y a des gens qui disent ouais mais en banlieue parisienne, en banlieue à Marseille, machin, tu peux trouver plein de restaurants. Je suis désolé, j'habite en banlieue parisienne, déjà les prix c'est pas du tout la même chose, et la proximité, à un moment donné en France tu payes 17 € une salade, en fait ça fait chier quand tu peux la faire chez toi à 3 €, alors que là, l'écart comme on le dit souvent en fait entre le supermarché et les restaurants à l'extérieur, ils sont pas énormes, tu peux largement manger très bien pour 6 € dans un restaurant au Japon, ce qui n'est absolument pas le cas en France, ce qui fait que bon bref, je reviens là-dessus. Alors le visuel est peut-être pas si ragoûtant que ça, et pourtant je vous jure, le goût est vraiment très présent, c'est assez ramolli parce que ça a été mariné. Je pense que ça a été mariné avec un peu de mirin, c'est une sorte d'alcool un peu sucré. Et franchement, ça fond dans la bouche. Il y a un goût vraiment très agréable. Il y a un goût un peu de patate même. On sent pas tellement le potiron, mais plus la patate. Non, ça c'est vraiment un banger absolu. On continue avec l'omelette toute basique. C'est tout simplement une omelette un peu façon sushi. Donc bien sûr, il y a du dashi à l'intérieur pour justement relever le goût. Pareil, hein, franchement, le dashi, ça tue. Ah, vous allez, franchement je vais adorer ce fromage. Je fais que manger, mais qu'est-ce que c'est bon en fait, c'est ça aussi qui est vraiment très fort. Il y a plein de produits qui sont tout préparés au Japon comme ça. Genre littéralement là, tu vois, tu sers ça, tu te fais un petit pain bâtard à côté, hop, t'as ton repas du midi quoi en fait. Et encore une fois, bah vous voyez les prix, hein, mais c'est vraiment pas cher.
Alors le suivant, je sais pas si vous allez franchement l'apprécier, c'est des petits poissons qui ont été mis dans une sauce sucrée. En fait c'est un truc pour conserver à la base les aliments. Moi j'aime bien, visuellement c'est peu ragoûtant, là je vous le dis, autant Alexandra elle adore les 3 précédents que je vous ai montrés, autant celui-là là c'est plus compliqué. Enfin, même au niveau de l'odeur tu vois c'est pas forcément très ragoûtant, tu vois plein de petits poissons en fait et ils sont tous avec les yeux, bah tu vois les yeux des petits poissons quoi, donc c'est un petit peu, voilà, et pourtant le goût... c'est très dur, vraiment ça se mâche. Et un goût un peu acide, enfin il y a quand même le sucre hein, qui est très présent, mais c'est un sucre vous savez qui est un peu acre. Il arrive on va dire plus doucement sur le palais, et comme d'habitude ce genre de produits qui sont peu ragoûtants et qui sont visuellement pas terribles, et bah comme d'habitude c'est très bon pour la santé, il y a plein de bons trucs, il y a des oméga, des choses comme ça. Comme dit Kevin, avec du riz ça passe. Bah en parlant de riz justement, je vais vous présenter ceci. Alors là vous vous dites attends il parle de riz mais ça n'a rien à voir avec du riz. Et bah en fait si, parce que ça c'est des galettes de riz qui sont dans une nori. C'est ce qu'on appelle communément des sembe. Et ça c'est marrant parce que dans le supermarché au Japon, ça c'est considéré comme les produits, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est les produits un peu attrape-couillon. Vous savez, à côté de la caisse d'habitude en France, t'as des chewing-gums, des bonbons, des trucs comme ça, pour te faire craquer un peu pour remplir ton panier sur la fin. Et bah au Japon ils ont les bonbons aussi bien sûr, mais ils ont aussi ça. D'ailleurs ils ont aussi des canettes d'alcool je crois. Et ça je comprends très bien parce que c'est vraiment le snack japonais par excellence. Donc vous avez la feuille d'algue qui entoure le sembe, et le sembe il est en fait il est peint de sauce soja un peu sucrée. Et moi j'avais un petit jeu quand j'étais plus jeune, et je le fais toujours d'ailleurs, c'est d'enlever la feuille de nori et d'essayer de l'enlever le plus proprement possible. Et là vous voyez, là j'ai foiré là. Ah là j'ai foiré, c'était dur. Ah non c'est pas assez raté complet. Ah complètement raté. Oh la feuille de nori est pas mal pour le coup. Ça vous voyez dans mon cerveau, ça tape dans un endroit de la nostalgie. Mais ça c'est vraiment très bon. Je sais qu'on en trouve en France hein, pour le coup, mais pas forcément de qualité. Et en fait parfois elles ont un peu souffert du voyage, et quand elles sont pas qu'elles sont pas périmées mais qu'elles sont un peu je sais pas comment dire, elles sont plus très croquantes, on dit en japonais shiketteru. Et là elles sont pas du tout shiketteru, donc c'est très bon. Il y a la version avec la feuille de nori comme ça que j'aime bien, il y a la version seule sans la feuille de nori plus connue qui est vraiment le sembe tout rond, et il y a la version alternative de gros morphal. Mais ça franchement je veux dire c'est quand tu découvres ça te pareil dans ton cerveau bam. C'est ceci, c'est le zarame sembe. Le zarame sembe, c'est tout simple. C'est juste un sembe, donc pareil, hein, galette de riz, on met de la sauce soja sucrée par-dessus, on fait cuire ça. Sauf que, ils ont dit, on est des fifous, on rajoute des morceaux de sucre dessus. Et ça, ah, je vous le dis, c'est pas pour du régime. Mais ça là, oh là 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 là. Le zarame sembe, quelle dinguerie. C'est dur de faire mieux. Hein. Tant qu'on est dans les sucreries, je vous présente ce gumi en particulier. C'est un truc assez nouveau au Japon, il n'y en avait pas quand j'étais petit. Ça s'appelle Tof Gumi. J'ai converti d'ailleurs mon monteur Emric à ces gummis. Là j'ai pris la version avec coca, energy drink et soda. Mais la meilleure version c'est avec ume, donc de la prune. Alors pourquoi ils sont meilleurs que les autres gummis? En fait, comme indique le nom, c'est des Tof Gumi. Donc en fait ils sont très durs. Le gumi en fait il est assez solide, et sous la dent je trouve qu'il y a un meilleur répondant. Et là vous voyez, faut mâcher vraiment. C'est un gumi quoi. Le goût c'est un gumi, mais vraiment la texture avec le côté, faut mâcher difficilement. Ça j'aime beaucoup. Pareil, hein. Ça c'est pas un truc de régime. Hein. On continue dans les sucreries et les cochonneries avec cette barre chocolatée. Encore une fois, c'est pas n'importe quelle barre chocolatée. C'est la Choco Brownie Noko. Alors, pourquoi je vous en parle? Celle-là, j'en prends jamais quasiment d'habitude. Pourquoi? Parce qu'elle est trop bonne. Et vraiment ça te rend addict au sucre comme ça. Non vraiment c'est pire que de la drogue. Sur moi ça fonctionne trop. À un moment donné, je sais pas pourquoi je la voulais sur le voyage dernier, j'arrivais pas à la trouver. J'ai fait genre 8 combini différents pour la trouver à la fin, et quand je l'ai eu j'ai pleuré presque. Vous voyez franchement visuellement c'est une barre vraiment de brownie tout à fait classique. Bon c'est sympa mais sans plus quoi. La texture, le goût très prolongé, est tellement prolongé que je trouve qu'il y a de l'alcool dedans. J'ai jamais réussi à avoir la réponse à ce truc là. C'est Tev qui m'avait présenté ça à l'époque. Il y a plusieurs versions avec la version light, bleu clair, etc. Prenez la bleue classique. L'onctuosité du chocolat à l'intérieur. Et je trouve que l'effet il est fantastique. En barre chocolatée c'est la meilleure que je connaisse. Genre ça annihile, genre Lyon, Mars. Mars c'est bon, j'aime bien les Mars mais c'est sympa, mais là le chocolat il crie dans ta bouche. Alors bien sûr c'est sûrement industriel et artificiel la manière dont ils le font, mais ça marche, j'adore. Du coup on va passer au produit suivant, c'est du konjac. Alors le konjac je vous l'ai déjà présenté mais pas forcément sous cette forme là. Ça pareil c'est devenu un nouveau péché mignon pour Alexandra, parce que ça autant pour le coup là il y avait des calories partout sur les cochonneries que je vous ai montées, autant là il y a rien du tout. Dans cette forme là c'est un peu imbibé dans de la sauce, en vrai il n'y a pas énormément de goût. Et en fait ce qui est marrant c'est qu'ils font des stries sur le dessus, mais en fait les stries elles sont en fait imbriquées sur le bloc de konjac. En fait quand on regarde sur le côté on peut voir que c'est en fait 3 morceaux différents, c'est-à-dire qu'il y a les stries du dessus, les stries d'en dessous et le bloc de konjac au milieu. Bref, là encore une fois la texture
texture est très rigolote. À la fois, bah vous voyez, hein, c'est tout bouillot comme ça. Et en même temps, c'est un peu croquant. Très spectaculaire. Oh, j'adore. Ça, c'est vous pouvez en manger autant que vous voulez, il n'y a pas de calories quasiment dedans. Et ça cale pour le coup. Oh, ça cale bien. Prochain, le l'ail rose. Ça, je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo où je montre justement les produits qu'il y avait dans mon frigo. D'ailleurs, vidéo qui a extrêmement bien fonctionné quand je vous ai montré et dévoilé ce que j'avais dans mon frigo au Japon. Et ça, c'est du shiso katsuo niku, donc c'est de l'ail rose. C'est mon père qui m'avait converti ça à l'époque parce qu'il aimait beaucoup ce truc là. Ça se marie très très bien avec de la viande. Comment on obtient cette couleur rose? C'est parce qu'il y a du katsuo. Donc katsuo c'est de la bonite. Et shiso c'est, vous savez, la fameuse feuille de shiso qu'on claque sur la main pour donner plus de goût lors des préparations. Et je trouve que en fait tu sens pas vraiment le goût de l'ail. C'est pour ça c'est vraiment une... J'irais pas dire non plus que c'est une sucrerie, mais c'est vraiment bon en fait. Ouais, en fait ça se mange vraiment facilement. Faut pas en prendre trop parce que sinon je vais appuyer de fou. Mais genre moi j'en prends à peu près 3 par repas. J'en prends à tous les repas. Pareil, hein, très très bon pour la santé, très très efficace. Donc ça aussi, très très bon. Avant de passer aux préparations, il y a aussi ceci, c'est tout simplement une petite barquette de sushi tout préparée. Je voulais vous la montrer parce que quand même on est sur ce que je mange réellement au Japon. Et ça m'arrive souvent de faire le combo pain bâtard. S'il n'y a pas de pain bâtard, bah, je prends du pain avec du fromage. Et je prends ceci et ça se... Bon, je sais pas, bref, ouais, franco-japonais, hein. Je suis franco-japonais ou pas? Ce qu'on peut retrouver, donc le sushi au campio, donc c'est de la calebasse qui a été entre guillemets marinée et qui est sucrée, donc très agréable. Ah, j'ai oublié de prendre la sauce soja d'ailleurs. Mais ça passe. En vrai, le campio, même sans la sauce soja, ça passe. Le stomaki, donc le littéralement gros maki, avec en rose le dembe, l'omelette, je crois que c'est des champignons marinés et un peu de concombre. Pareil, ça marche très bien. Et le oinari-san, ça c'est bah, le paquet cadeau comme l'appelait ma maman. Et c'est très très sympa aussi, c'est de la peau de tofu sucrée avec à l'intérieur du riz vinaigré. Bon, j'ai pas mal de préparations à faire pour les prochains produits, du coup on passe en cuisine. On se retrouve dans la cuisine avec d'autres produits qui sont apparus et on va commencer tout de suite avec ceci. Ça là, ça, c'est un banger absolu, c'est de l'anguille. Alors pour être tout à fait honnête, je l'achète rarement au supermarché, je préfère aller au resto. Et mon resto que j'aime bien faire, il se trouve à l'autre bout de Tokyo, donc parfois c'est un peu compliqué. Alors la méthode de préparation, là vous voyez, j'ai juste une casserole remplie d'eau. On la fait bouillir, je mets littéralement ça dans la flotte pendant 4 minutes. Ça va chauffer l'anguille et l'anguille, t'as juste à la déposer après sur le bol de riz. En attendant que ça se prépare, je vous propose de montrer d'autres produits, notamment ça, vous connaissez bien sûr, ce sont des edamame, vous allez me dire oui mais en France il y en a. Oui, mais alors ceux-ci, ils ont un peu une particularité, alors ça reste des edamame surgelés, mais en fait ils ont ce qu'on appelle le shioaji edamame, donc en fait c'est juste qu'ils sont au sel de base, donc vous n'avez pas besoin de rajouter du sel dessus. Maintenant vous aimez beaucoup le goût du sel, vous pouvez en remettre encore dessus, parfois moi ça m'arrive de le faire, mais c'est très très sympa, moi ça fait vraiment partie de ma diète. Je vous avoue, le soir moi je mange 2 œufs durs avec ça, une umeboshi, quelques shiso katsuo niku comme ce que je vous ai montré là, l'ail rose, et à la limite parfois quand c'est la folie, je me permets de prendre des frites. Alors, vous allez me dire, attends Louis, qu'est-ce que tu me racontes de diète et d'un coup tu parles de frites? Bah, sachez qu'en vérité, ce sachet de frites, déjà il est très pratique parce que vous pouvez prendre littéralement ce truc là, bam, vous l'ouvrez même pas, vous le mettez directement au micro-ondes pendant 3-4 minutes, ouais c'est ça. Et en fait, contrairement à ce qu'on pense, pour 100 grammes, la patate c'est plutôt pas mal parce qu'il n'y a pas tellement de friture sur ces frites là, c'est à 107 calories. Et 107 calories, je trouve que ça passe. Finalement, c'est un truc à la base que j'avais pris avec les chefs français lorsqu'ils étaient venus, mais quand j'avais mangé le truc, je me suis dit putain, c'est pas si mal. Et faut reconnaître que bah, il y a quand même pas mal le goût de la patate. Et moi, ce que j'adore faire avec ça, c'est l'associer avec du poivre gabane qui se trouve juste ici. Et le poivre gabane, en fait là c'est du white pepper que j'ai pris. Alors franchement il a une odeur vraiment particulière, moi j'aime beaucoup. Alors du poivre, ça reste du poivre hein, mais j'en ai vraiment beaucoup sur ces patates là. Tu mets un peu de sel et beaucoup de poivre et je trouve que le duo fonctionne très très bien. Et ça pour combler quand t'as vraiment faim ou une dalle, c'est super pratique. Et c'est pas si calorique que ce que vous pensez. Par exemple, tout le sachet entier là, et bah c'est 3 fois moins que la barre chocolatée de tout à l'heure. Donc c'est à dire que 3 sachets de frites c'est équivalent à juste la barre chocolatée. Ça, vraiment un truc que j'adore. Vous allez me dire, attends mais oui tu fais de l'anguille machin, mais t'as pas de bol de riz. Vous inquiétez pas, j'ai la barquette de riz toujours prête, en cas où je l'ai déjà présenté celle-là. C'est la meilleure marque hein, vraiment Sato Uno Gohan. Tu ouvres comme ceci, comme l'indique la languette, jusqu'au niveau des pointillés et tu mets ça au micro-ondes. En attendant, écoutez, je vous propose de nous préparer une petite douceur, c'est-à-dire cette poire nashi. Alors je l'ai fait goûter à Malo il y a quelques temps. Goûte ça par rapport à ce qu'on a eu tout à l'heure là. Ça me donne envie là. Oh ouais mec. Là c'est plus vraiment la saison, mais je suis tombé accro de ce truc là. La première fois que j'avais mangé une nashi en fait, j'avais pas eu un très bon souvenir. Du coup j'avais toujours un peu snobé ce fruit. C'est l'équivalent de la poire japonaise, enfin c'est la poire japonaise en fait. Mais la texture je la trouve très intéressante. Encore une fois on revient sur les histoires de texture. La texture est très bonne et surtout le goût. Là cette fois-ci le goût n'est pas absent parce que en fait quand c'est une mauvaise nashi, il y a très peu de goût, tu sens rien. Il y a même un peu ce côté un peu légèrement acide, mais un acide désagréable qui peut apparaître. Alors que là c'est un côté tellement onctueux, tu sens le goût de la poire
poire qui te frappe sur la fin. J'aime énormément ce produit. Petit conseil du chef, moi je vous conseille en fait de les couper un peu en carpaccio comme ça. J'abuse hein, quand je dis carpaccio, mais je fais des tranches relativement fines, pas trop fines non plus parce que sinon tu vois à travers. Voilà, ça là, c'est vraiment très très bon. Là, notre riz est prêt. On va mettre ça dans un bol de riz. Boum. Donc là vous voyez, bon ça se fait pas trop normalement, mais là faut casser un petit peu parce que sinon on a vraiment la forme du bol de riz qui est un peu trop marquée, histoire qu'on ait l'impression qu'il a été fait dans l'autocuiseur et pas juste au micro-ondes. Soit en passant, il est très bon ce riz hein. Genre il est vraiment très très bon. Je pense notre anguille elle va être bientôt prête là. Tada. Oh l'odeur. Oh là là. Alors l'anguille c'est relativement cher hein, mais oh là, alors il y a déjà un peu de sauce, mais je vais en remettre un petit peu, tout en faisant attention à pas en mettre trop non plus. Ça c'est un poisson qu'on mange avec de la sauce sucrée et pas de la sauce salée. Et ça, c'est ce qu'on appelle du sancho. Le sancho, c'est des herbes aromatiques qu'on met très souvent sur l'anguille. Pour les nouveaux, ceux qui connaissent pas trop, je déconseille, mais pour les connaisseurs, vous savez très bien de quoi je parle. Il est temps de goûter, mesdames et messieurs. Bon, là, ça va être un peu chaud, je pense, mais... L'anguille est un peu grasse parce qu'on est sur un truc de supermarché. Forcément, vu que c'était sous vide, j'aurais envie de prendre un chalumeau pour la faire légèrement griller. Parce que c'est vrai qu'elle a un peu ce côté mou, mais par contre le goût est là. Vu que j'ai un bol de riz, j'en profite pour vous montrer ça. J'ai découvert ça aujourd'hui. Ça c'est la classique que je connais, mais ça, attends faut que je goûte ça, je connais pas du tout. Skiaki. Mais il y a trop de goûts différents là, j'avais pas ça quand j'étais petit là. Alors derrière ils disent qu'on peut mettre même le mettre sur des tranches de pain avec du fromage, bref. Du furikake skiaki, alors comme je vous l'ai dit, hein, moi je connais la version Noritama. Voilà, ça c'est ce que tu donnes aux enfants pour que le riz il ait du goût au Japon, et ça voilà, ça j'en ai mangé mais des quantités industrielles. Mais ça, c'est nouveau, je connaissais pas, et j'ai envie de tester. Oh l'odeur, on dirait un thé moisi, enfin, c'est un peu bizarre. Hein. Visuellement c'est bien coloré, on voit les morceaux d'œuf et tout, mais l'odeur c'était vraiment pas... Alors est-ce que j'ai gâché mon plat d'anguille? C'est pas mal, mais j'ai pas fou. En vrai, cette version-là annihile celle-là. Elle est sympa, mais quant à ça, pourquoi prendre ça quoi? C'est vraiment, celle-là, elle est largement meilleure. Alors, peut-être que depuis tout à l'heure, vous voyez dans le cadre des pâtes et de la sauce tomate, ce que je mange réellement au Japon, et il est vrai que je me fais souvent des pâtes à la sauce tomate avec des saucisses. Ça, c'est les saucisses que je prends. C'est les Longshausessen. Je pense que c'est un peu pour les saucisses hot dog, mais je les coupe finement et je prends ça avec de la sauce tomate et des pâtes. Et ces pâtes là, depuis que je les ai découvertes, waouh, mais je ne peux plus revenir sur les autres marques. Je sais que c'était un peu connu, mais vraiment si vous avez le choix de pouvoir prendre ces pâtes là plutôt que des Barilla ou des trucs assez classiques, franchement je vous recommande. Et c'est même made in Italy. On est au Japon, comment ça se fait? Quoi? J'ai découvert il y a quelques semaines, enfin en vrai je savais que ça existait, mais j'ai découvert un peu le bonheur de la viande au Japon il y a quelques semaines. En fait c'est Alexandra qui en a acheté une fois, elle les a fait griller, elle me les a donné, j'ai fait quoi? Mais c'est super bon de fou. Et elle a juste fait griller comme ça, elle a mis un tout petit peu de sel et c'était banger. Donc ce que je voulais vous montrer d'abord, c'est ce morceau de paleron que j'ai déjà montré dans les vidéos avec les bouchées. Donc ça c'est sympa hein, mais bon tu te dis c'est cher etc. C'est cher sans être si cher que ça pour être honnête, enfin, tu te fais un vrai plaisir avec ce genre de truc. Mais moi ma vraie recommandation c'est ces petits morceaux qui sont découpés. C'est pour le coup du coup c'est beaucoup moins cher hein. On est à 751 yens, ça coûte 5 € littéralement. Alors tu te dis c'est pas beaucoup pour 5 €, mais la qualité, waouh, je vais préparer ça, vous allez voir c'est une folie. Vous savez quoi, la viande elle est tellement grasse, je ne vais même pas mettre d'huile. Donc vous voyez là, je vais mettre ce morceau de viande tout simple. Oh, déjà rien qu'au son. Voilà. Bah écoutez, je vous propose de goûter ça tout simplement, des petits morceaux de viande comme ça. Oh la vache. Oh le goût de la viande. C'est une dinguerie d'avoir cette viande, une viande de cette qualité là en fait dans un supermarché je trouve. Vous savez quoi, je vais mettre un petit monticule de sel sur le côté. Oula. Il y a beaucoup de goût. Je trouve que c'est impressionnant. Vraiment, j'ai découvert ça il y a quelques semaines là. Et depuis, tu sais, un petit plaisir comme ça de mettre quelques morceaux de viande. Pas trop, tu vois, pas trop. Pas un plat entier avec de la viande, mais genre quelques morceaux de viande avec tes légumes, ta préparation. Franchement, tuerie. C'est du Kurogane Wagyu, donc c'est la même catégorie en fait, la même race que le bœuf de Kobe. C'est pas du bœuf de Kobe, hein, bien sûr. Vous avez vu, même le taux de gras il est pas si important. Mais c'est ça qui est bon. Il y a pas trop de gras, tu sens le goût de la viande, c'est pas trop chargé, tu te sens pas lourd après en avoir mangé. C'est trop bien. On a fait la viande, je vous ai parlé des pâtes, il est temps que je vous parle bien sûr le poisson. Alors j'ai pris vraiment les deux modèles. J'ai pris le côté où tu dois le préparer et le découper, enfin le découper toi-même, et la partie où c'est déjà préparé, et vous constatez déjà qu'il y a un gros écart de prix parce que quand c'est déjà tout fait, tout préparé, en sashimi,
bah forcément le prix il augmente et je trouve que en vrai les prix qu'il y a dans les supermarchés de ce genre de produit est vraiment très cher par rapport à ce que tu peux trouver en restaurant. Vraiment je pense que si je prends tous les ingrédients pour me faire un bon plat de sushi à la maison, enfin de sashimi plutôt pardon à la maison, bah ça va coûter parce que rien que ce morceau de thon vous voyez, bah il est déjà plus cher que le paleron que j'ai pris. Donc oui c'est très cher mais vraiment la qualité elle est présente. Le saumon je vais le laisser de côté mais par contre le thon je vais vous en découper quelques tranches parce que c'est vraiment très beau. Il y a vraiment rien à faire, regardez, vous voyez, tu fais juste ça. Tu fais des tranches égales et c'est déjà, regardez comment visuellement déjà ça claque. On va se mettre une petite coupelle avec de la sauce soja. Bien sûr, on n'oublie pas le wasabi en morceaux qui est vraiment bon. Et on peut se faire plaisir, hein, je pense, on est bon. Juste ce petit morceau là, clac, je mets un peu de wasabi par-dessus. Voilà. En vrai j'en prends assez souvent quand je veux me faire plaisir. Faut pas oublier non plus, je vais être honnête, j'ai les moyens. Pour les japonais ce serait très cher d'acheter ce genre de choses. Même si bah, relativement quand je regarde dans le livret caissé, donc le supermarché où je vais, ils en produisent pas mal. Donc s'ils en produisent ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui achètent. Mais peut-être que ça va être un peu plus de manière exceptionnelle. Moi j'en prends comme ça un peu trop sans réfléchir. Parce que je trouve que par rapport à la France c'est beaucoup moins cher. Mais pour les japonais, pour le portefeuille d'un japonais, ils vont pas se permettre d'acheter ça comme ça régulièrement. Je vais comparer ça avec les sashimi qui sont tout préparés juste ici. Alors pour le coup ça, je trouve que parfois vous voyez, la découpe là c'est pas... Là on voit il y a un morceau bizarre là qui est juste ici. Parfois c'est pas fifou, j'ai parfois des déceptions, c'est pour ça maintenant je préfère acheter le gros bloc et le découper moi-même. Bon je passe. Très bien aussi. Le saumon en vrai je vous le conseille pas trop parce que je trouve qu'on a du très bon, de la très bonne truite ou du très bon saumon en France. Ce qui fait que bah, j'ai un peu plus de, pas du remords mais je me dis bon la qualité au Japon du thon, enfin du saumon, elle est pas folle. Alors que l'écart qu'on peut avoir sur un thon qu'on peut trouver classiquement en supermarché en France et le classique du supermarché au Japon, c'est des années-lumière. Bon, bah écoutez, j'ai mangé mine de rien beaucoup de trucs, hein, de l'anguille, machin, etc. Il est temps de passer au dessert. Oui, alors niveau dessert, bon, il n'y a que ça. Mais ça, c'est un yaourt à l'aloe. Et vous allez me dire, mais Louis, il y a très longtemps, tu nous l'as déjà présenté sur une vidéo qui date d'il y a 4 ans. Ce n'est pas le même pot. Ce pot-là, il a une différence. Il a beau être visuellement comme ça, assez identique, il y a le chiffre 3 qui est écrit dessus. Et vous savez à quoi ça fait référence? Eh bien, ça veut dire que les morceaux d'aloe vera qu'il y a à l'intérieur, l'aloe vera c'est une plante pour ceux qui ne savent pas, eh bien, enfin, on l'utilise souvent d'ailleurs pour les bienfaits pour la peau, dans le maquillage, etc. Moi, je l'adore dans ma bouche. Je veux le manger. Et les cubes d'aloe vera dans ce pot-là, eh bien ils sont en moyenne 3 fois plus gros qu'habituellement. Celui-là, depuis que je l'ai découvert là sur ce voyage, je suis en mode quoi? Il y a des 3 fois plus gros. Ah d'ailleurs, regarde, je sais pas pourquoi, le couvercle des yaourts, en fait il est traité. Voilà, vous voyez, j'ai mis... Vous avez vu? C'est trop bien, non? Eh bien écoutez, choucheux, mesdames et messieurs, je vous ai montré un peu ma sélection de tout ce que je consomme régulièrement au Japon. J'ai essayé de ratisser très très large pour vraiment vous montrer un gros panel, sans pour autant être trop redondant avec les autres vidéos que j'ai pu faire un peu dans le même style, où je vous présente qu'est-ce que je mange. Là c'était vraiment une version supermarché, parce que bien entendu, comme je vous l'ai dit, je vais assez souvent au restaurant, et pourtant au supermarché, il y a des dingueries. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss. N'oubliez pas le concours pour le hoodie brodé, enfin pour les hoodies brodés.